Bonjour à tous, nouvelle exploration, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne, je suis de retour et aujourd'hui je vous emmène dans une maison abandonnée. Alors pour le coup c'est une maison que je connais déjà puisque je l'ai explorée déjà il y a plus de 2 ans et je voulais vraiment vous présenter cette maison. On est sur une habitation classique, un peu vieille France, mais tout est encore là et qui est déjà dans un état de dégradation assez avancé. Alors pour le coup, selon déjà mes premières informations, on va mener un peu l'enquête ensemble. Ça serait une maison de chasseur, un ancien chasseur. Donc âme sensible, s'abstenir, on a de la bête empaillée, mais vraiment, vous allez kiffer. Allez, c'est parti pour cette exploration. On se retrouve dans le jardin, directement, regardez un peu la maison avec ses magnifiques couleurs d'automne. On a une superbe verrière qu'on va aller voir tout de suite. Vous voyez, on est perdu dans une campagne de France, comme bien souvent. C'est là qu'on trouve les plus belles petites pépites. Et pour le coup, c'est vraiment une petite pépite. On va tout de suite rentrer par la véranda juste ici. Vous voyez hein, la végétation qui a vraiment repris le dessus sur la maison. On voit que c'est ouvert ici. C'est ouvert un peu partout. On a une superbe véranda hein, qui est bien dégradée par le temps. La voix qui porte un peu même ici. Je vois que ça résonne beaucoup. Alors, regardez un peu la vision qu'on peut avoir. Hein. Vraiment un petit coin paisible. Voilà, à l'abri des regards, pas de vis-à-vis. Hein. Bon, je suis pas agent immobilier, mais c'est vrai que c'est un petit coin. On sent le papier et la mamie qui aimaient passer des bons petits moments dans leur véranda. Hein. On voit les plantes qui ont complètement dépéri. Regardez un peu. Hein, les carreaux qu'on sûrement avec le vent. On voit que ça a été rescotché il y a longtemps. Mais superbe petite véranda. Hein. Les cactus qui sont morts. Ce qui est marrant ici, c'est qu'on a encore la vieille canne qui est prise dans les toiles d'araignée. La canne du monsieur. Ah, c'est sympa. Ah, le thermomètre avec la bouteille de vin de Bordeaux. Ah, j'aime beaucoup déjà cette petite véranda là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais allumer l'éclairage parce que c'est très sombre. Voilà, vous y verrez plus clair. Regardez un peu la cuisine hein, qui est vraiment dans son jus. Le plafond qui s'effrite un peu partout. Hein. Bon, on a quand même du matériel un peu plus moderne, hein, des micro-ondes. Voilà. Alors a priori, hein, d'après mes premières recherches sur les papiers du lieu quand j'étais déjà venu il y a 2 ans, on est sur un abandon qui daterait de 2014. On va mener l'enquête un peu plus poussée pour en savoir les raisons de cet abandon. On est dans une arrière-cuisine ici. Regardez, ce qui est assez dingue, c'est qu'on a même encore la serviette qui est étendue. Et au-dessus, ça s'est totalement effondré, quoi. Vous voyez, hein, le four, c'est pris, hein, c'est vraiment pris. Hein. Les toiles d'araignée, la moisissure. On a même des petites plantes qui arrivent à pousser sur la table. Ce qui est assez incroyable. Vraiment une maison dans son jus comme on les aime. Et la cuisine, hein. Le frigo qui a été vidé. Voilà, on a le frigo, ils ont pris soin quand même de vider le frigo. Hein. Voilà. C'est la trancheuse à pain, ça. Alors, là, on a un calendrier que je ne vais pas filmer, mais on a un calendrier juste ici de 2014. Hein.
juste à ma droite, nous avons le salon, mais on va pas aller le voir tout de suite. On va continuer pour aller voir l'entrée, et vous allez voir. Elle est juste magnifique, c'est pris par les toiles d'araignée, c'est figé dans le temps. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, hein, même les portes ont pris l'humidité. Et on se retrouve dans l'entrée de la maison. Regardez avec cet escalier, avec ce papier peint assez terne, assez vieillot. On voit que ça s'effrite un peu partout dans l'escalier. Et regardez un peu le clou du spectacle au rez-de-chaussée. Cette entrée magnifique. Voilà, je vous ferai des beaux plans en grand angle. Regardez un peu. Là, on est vraiment dans l'ancien. Ça n'a pas été touché. C'est resté intact. Regardez, hein, on a un pot de fleurs avec les plumes. Hein, on a encore. C'est un obus. Hein, j'ai l'impression que c'est un obus. C'est hyper lourd d'ailleurs. Avec ces têtes de biches là. Dans l'entrée. C'est quelque chose. Hein, tu rentres par la porte comme ça. Tu tombes sur les deux têtes de biches d'un coup. C'est assez perturbant. Regardez encore toutes les vieilles cannes, le parapluie, tout est encore resté dans l'entrée. Hein. On a des mâles qui sont bien dégradés par le temps aussi. Hein. Regardez toutes ces toiles d'araignée. Voilà, ça donne dans une rue passante juste derrière. Hein. On entend les voitures qui passent. Mais c'est impressionnant le nombre de toiles d'araignée. On a jusque dans les angles des plafonds. Avec ces têtes de biches là. C'est pareil, c'est pris dans les toiles. C'est assez fou. Hein. Il y a une petite sculpture que j'aime beaucoup là, regardez. Hein, si on a des experts sur cette représentation religieuse, hein, n'hésitez pas, mais j'aime beaucoup. Voilà, on sent que c'est une maison très, très catholique, hein, des gens qui étaient très pieux, comme souvent. Hein. On a même encore des petites cornes, hein, juste au-dessus de la porte. Voilà, on va continuer. On arrive dans une chambre qui, pour le coup, celle-ci est plutôt bien propre. Hein, on a même une petite poupée sur le lit. Celle-ci est vraiment... elle est clean, quoi. Elle est clean, hein, elle a des traces d'humidité sur les murs. Mais pas plus que ça. Hein, le crucifix au-dessus du lit, hein, ça c'est un classique. Hein, peut-être une personne hein, qui était déjà assez âgée. Hein. On voit la chaise pour faire ses besoins. Donc je pense que quelqu'un qui était en fin de vie, qui était très âgé. Et on va continuer pour arriver, si je me souviens bien, dans une cuisine, une arrière-cuisine encore, ouais. Voilà, mais on a une autre pièce ici, bon, qui serait plutôt un débarras, une ancienne chambre. Hein. On voit les petites appliques au mur. Bon, rien d'extraordinaire, de bien intéressant ici. On va enchaîner, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Voilà, on est dans une arrière-cuisine. C'est dingue, on a encore les pots avec les olives. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça a moisi. Ah, c'est dégueulasse. 2014, hein, c'est pareil. Hein. Ça fait plusieurs fois déjà qu'on voit des dates 2014. On entend les... On voit que c'est ouvert ici, on entend les feuilles qui tombent. On est en plein automne, hein, donc... Voilà. Et ici, je vais vraiment allumer parce qu'on a très peu d'éclairage. On a encore une chambre hein, avec des placards hein, qui sont grands ouverts, ça d'ailleurs.
Alors moi, pour le coup, pour la petite anecdote, la première fois que je suis venu dans cette maison, dans ce placard, on avait plusieurs fusils. Visiblement, ils sont plus là. Ils ont disparu. Mais ici, on avait plusieurs fusils. Donc, un chasseur, hein, on voit les tenues imperméables, hein, des tenues de chasse, du matériel de chasse. Alors, on a un peu partout, hein, du matériel de chasse. Donc voilà. On a pas mal de livres, hein. Écoutez, on va continuer, hein. On a encore un calendrier au sol qui daterait de 2011. Et là, on arrive dans une petite salle de bain. On voit qu'on a une douche qui est un peu plus moderne. Peut-être qui date d'un peu avant l'abandon, hein. Ouais, c'est une douche avec le siège, hein. Donc je pense une personne vraiment qui était en situation de handicap, qui était très âgée, hein. Ça nous confirme un peu les éléments qu'on peut trouver. Des placards, hein, qui sont ouverts, hein. On sent que depuis mon passage, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu fouiller, qui a peut-être pris des fusils. Voilà, je vais en profiter pour prendre le soin de refermer quelques placards. Malheureusement, hein, vous le voyez, on n'a pas tous le même respect pour les lieux abandonnés, hein. Et là, c'est pareil, hein. On a une quantité de toiles d'araignée au-dessus des portes. C'est même presque dingue, hein, parce qu'on pourrait croire que ça a abandonné depuis plus de 2014, hein. Regardez, hein, là, ici, hein, c'est une nappe de toiles d'araignée, quoi. Voilà, on va continuer pour aller revenir dans le salon. Voilà. Et là, nous arrivons dans le salon de la maison. Je vais vraiment augmenter l'éclairage que là. On est peut-être dans la pièce la plus sombre. Voilà, on y voit un peu plus clair. Donc on arrive dans le salon, vous voyez, tout est encore là. Tout est dans son jus. Le salon est plutôt bien préservé. On a pas mal d'éléments, hein. Regardez, hein, c'est peut-être un peu les petites collections de madame, hein. On sent que c'est très féminin. On a un petit tableau avec des fruits. Vraiment très simple. Vieille France. Avec des petites sculptures, hein, vous voyez. Plein de petits objets religieux. Ça, j'aime beaucoup, hein. Regardez. C'est très joli. Avec la petite lampe à huile, j'ai l'impression. Juste ici. Voilà. Et là, on arrive dans le bureau. Donc voilà, ce bureau, hein. Donc on va faire très attention aux indices, hein. Bon, rien d'exceptionnel. On a quelques papiers, beaucoup d'indications. On a un paquet de tabac qui est assez ancien, hein. Je sais pas du tout c'est quoi cette marque-là. Et une belle petite cheminée. Petit buste avec le crucifix encore, hein. Il y en a un peu partout dans chaque pièce. Des bougeoirs, une petite lampe à huile. C'est une boîte d'allumettes, ça, ouais. C'est une boîte d'allumettes. Encore la bouteille de vin avec le verre sur la table. Bon, là, c'est plus l'impression que c'est de la mise en scène, hein. Avec le petit poste TSF. Il est super, hein, avec la petite lampe. Je trouve que ça a un petit charme. Vraiment, on a une petite malle en dessous. Ouais. J'adore ce genre de vieux poste, hein.
Puis vous voyez, c'est pris dans la poussière. Ça fait longtemps que c'est comme ça, quoi. La corbeille de fruits. Oh, c'est des fruits ouais, c'est des fruits en plastique. Je me disais, il y en a des pourris. Même les fruits en plastique ont pourri, quoi. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Mais les espèces de petits trucs, là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du rez-de-chaussée, hein. On a la petite biche qui nous regarde encore, là. Constant et Marie-Thérèse auraient vécu dans cette maison jusqu'au décès de Marie-Thérèse en janvier 2014. Suite à la perte de sa tendre épouse, Constant, déjà âgé de 90 ans, très diminué et ne supportant plus la solitude, fut placé en maison de retraite jusqu'à son décès en 2017. Terminé l'exploration du rez-de-chaussée, on sent vraiment que c'est une maison pleine d'émotions. On est vraiment dans de la France classe moyenne, la vieille France, comme on aime des gens simples qui vivaient de choses simples. Donc c'est très touchant, j'apprécie beaucoup ce genre de maison, j'espère que vous aussi. Vous me direz dans les commentaires. Et puis on va aller voir les belles chambres, je pense, qui nous réservent en haut, hein. Moi je les connais, mais vous allez les découvrir et vous allez vraiment pas être déçus. Donc on va emprunter l'escalier et on va aller voir l'étage ensemble. Voilà, donc on va emprunter l'escalier pour aller se rendre à l'étage. Regardez, hein, l'escalier est un peu... il est très sombre, avec ce papier peint terni là. Voilà, pour se rendre à l'étage. Là, on a un radiateur électrique dans le couloir. Regardez, on a quand même de la lumière, hein. Tous les volets ne sont pas fermés. On va aller voir ici déjà. Alors ici, on va rien avoir de très intéressant. Oula, elle aime pas trop ça le panneau LED là. Voilà, donc on va tout de suite passer à la suite. Et on va commencer sûrement par c'est même sûr et certain, la plus belle chambre du lieu. Et regardez-moi la beauté un peu de cette pièce. Elle est vraiment magnifique. J'en gardais un bon souvenir. Regardez le plafond. Le plafond qui est totalement en train de s'écrouler sur le lit. On a même le lustre qui est prêt à tomber. Regardez, hein, il est à hauteur de ma tête, quoi. On a même un morceau de plâtre qui est venu se coincer dans le lustre. C'est assez incroyable. Ça tient vraiment sur pas grand-chose. Regardez un peu l'état du lit, hein. L'état du lit, on voit les ressorts en dessous. Toute l'humidité qui a coulé sur le lit. C'est un très beau lit d'ailleurs, hein, en bois. On a encore un petit tableau religieux avec le crucifix. Une petite applique au-dessus du lit. C'est vraiment magnifique. Cette chambre-là, elle a tout son charme. Avec la petite cheminée, hein. On a un portrait juste ici qu'on va aller voir tout de suite. Ici, on a un vieux portrait. Regardez un peu. Il est vraiment bouffé par l'humidité. On voit que le verre est brisé. Super portrait ancien. Voilà, peut-être un ancêtre du propriétaire. Peut-être son père ou son grand-père. Mais vraiment, on se régale dans une chambre pareille. Regardez un peu à quel point les dégâts du temps. Voilà, c'est quand même assez étonnant, hein, depuis seulement 2014, je le rappelle, hein. Donc ça fait que 8 ans que c'est comme ça. Bah, c'était peut-être déjà dégradé un peu avant le décès du propriétaire, hein. Mais à ce point-là, on pourrait croire que ça fait 20 ans que c'est comme ça, hein. Et puis les odeurs vont avec, hein, je vous garantis.
Sur la cheminée, on a pareil beaucoup de choses religieuses. Hein, des parfums de femmes, hein. Il avait sûrement une femme ce monsieur. On essaiera de se renseigner, hein. Je vais essayer de prendre les noms sur les papiers pour avoir quelques renseignements sur les dates de décès. Voilà. Ne criez pas au scandale, ce sont des fleurs en plastique. Voilà. Et vous voyez, hein, les fenêtres, les toiles d'araignée, vraiment toutes les fenêtres. On va continuer, hein. On a un grand couloir avec plusieurs chambres encore. Mais avant ça, on a une salle de bain juste ici. Une salle de bain toute rose là. C'est vraiment changement d'ambiance. Regardez, c'est pareil, hein, le papier peint qui se dégrade. Avec la balance, hein, qui doit sûrement fonctionner encore. Une baignoire, hein, on a encore des produits de bain, hein, qui sont pas tout jeunes, hein. Avec la pharmacie, hein. On a le papier peint qui est venu cacher la pharmacie. Regardez, hein, c'est que des trucs anciens, que des vieux produits, hein. Lancôme, Nivea, quoi. Ça, c'est plus tout jeune, hein, cette boîte-là. Et on va arriver dans un couloir. Couloir qui est pareil, hein, c'est bouffé par l'humidité. On a plein de petits tableaux, c'est sympa. Avec ce papier peint vert là. Et on arrive dans une petite chambre, hein, très petite, hein, et pourtant on a quand même 2 lits là-dedans. Avec un très beau lit. Et c'est plutôt propre, c'est très bien conservé. Regardez, avec un vase qui est très joli, hein. Un joli petit vase. On a les placards, hein, je suis curieux, je regarde. Vous voyez, on a encore du linge qui est dans les placards, hein. Tout est vraiment resté sur place dans cette maison, hein. Mis à part les frigos qui ont été vidés, on retrouve vraiment tous les éléments de vie. On a des petits tableaux ici. Encore des petites décorations, des vases. Avec un échiquier, on se demande ce qu'il fait là, l'échiquier. Jouait difficilement et les 2 personnes jouaient sur le lit aux échiquiers. Alors peut-être une chambre d'enfants, les petits enfants qui venaient ici. On a encore le crucifix qui est au-dessus du lit. Voilà, c'est tout pour cette chambre, on va continuer. On a encore une chambre à aller découvrir. Voilà, avec ce couloir, hein, regardez. C'est pareil, c'est mangé par l'humidité. On a un beau tableau, hein, un beau tableau dans le couloir. Voilà, un pique-nique, hein, un homme avec 2 femmes. Très joli d'ailleurs le tableau. Et cette dernière chambre, alors pour le coup celle-ci est encore plus petite. Mais c'est pareil, elle est vraiment préservée. On a la fenêtre qui est restée ouverte. Regardez, hein, avec un petit crucifix. La couette, elle est presque propre, quoi. C'est incroyable, hein. On a le plafond qui s'effrite au-dessus du lit. Alors derrière, je suis même pas sûr qu'on puisse ouvrir les volets tellement il y a de lierre derrière les fenêtres. On a de très beaux vases ici. Voilà, celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu cassé.
Regardez avec des petites statuettes de dalmatiens. Une chambre un peu féminine, j'ai l'impression. Pareil, peut-être une chambre d'amis ou pour les enfants qui venaient chez les grands-parents. Voilà les amis, on a fait le tour de la maison. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette visite, hein. On était vraiment sur une demeure intime de gens modestes qui vivaient ici. Vraiment, c'est un peu sentimental, c'est très nostalgique ce genre de maison, j'apprécie particulièrement. J'espère que vous aussi, j'attends vos retours dans les commentaires. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Le petit pouce, le petit commentaire, c'est le top. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao les amis.